arriver comme une fleur. C'est l'instant de la keynote Crunchyroll sur le Crunchyroll Festival, bien évidemment, où je suis en compagnie de Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Olivier, qu'on retrouve donc tout le temps, hein, c'est mon acolyte. Salut à nouveau, bonjour à tous. Et de Bastien, qu'on avait vu le jeudi soir pour Senku, voilà, qui nous a parlé de tout ce projet incroyable autour de cette petite Nendoroid qui est partie explorer l'espace. Tout à fait, merci Caro. Et nous allons pouvoir avoir des révélations, enfin j'espère qu'on aura des révélations, parce que moi je suis une grande fan d'animé, j'en attends énormément sur cette nouvelle saison qui est l'été, mais peut-être qu'on aura d'autres informations en plus, puisque Jérôme, tu vas être le premier à prendre la parole. Exactement, merci Caroline. Bonjour à tous, donc encore une fois, merci d'assister à cette conférence, à cette keynote, comme vous l'avez appelé juste avant. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de Crunchyroll et des actualités, je vais vous parler un petit peu de la plateforme. Crunchyroll, c'est maintenant, vous êtes plus de 4 millions d'abonnés sur la plateforme. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup d'être abonnés. Merci beaucoup de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes plus de 60 millions sur nos réseaux sociaux. C'est exceptionnel. Et on ne pourrait pas vous proposer autant d'événements, de contenus. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Merci encore au nom de toutes les équipes Crunchyroll, que ce soit en France ou à l'étranger. Et pour ça, nous, on vous place au centre de nos préoccupations, au centre de Crunchyroll, de toute notre stratégie, pour vous proposer toujours le meilleur contenu. C'est vrai qu'on essaye de vous proposer une diversité de contenus sur la plateforme assez large pour que chaque personne puisse y trouver son animé, l'animé qu'il souhaite regarder à n'importe quel moment de la journée et même de la nuit. Et c'est vrai que Crunchyroll, c'est pas uniquement une plateforme, c'est aussi plus large. On a maintenant une marque de manga Kazé en France, on a une marque de DVD et de Blu-ray aussi Kazé. On vous propose des événements et notamment le Crunchyroll Festival. C'est vrai que c'est un exemple tout trouvé de ce que Crunchyroll peut proposer à ses abonnés, mais de manière plus large au public français. Le festival pendant lequel vous avez déjà pu assister à des conférences, à des sessions avec des créateurs de contenu, beaucoup d'invités, des sportifs. Tout à l'heure, il y avait Yannick Agnel et Mathieu Bastaro sur le plateau. Il y a eu beaucoup de conférences, de contenu plus large que l'animé. On essaye de vraiment vous donner envie de rentrer avec nous dans l'aventure. Donc merci d'y assister. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver sur tout le week-end. Donc restez avec nous jusqu'à dimanche soir. Ça vaut le coup. Et tout ça pour vous dire que Crunchyroll, effectivement, on essaye toujours de vous donner le plus possible. Il y a plus de 650 séries au catalogue, plus de 10 000 épisodes en VOSTFR, mais maintenant une vraie stratégie sur le doublage, sur la VF, sur des contenus originaux. Et tout ça, je vais laisser Olivier et Bastien vous en dire un petit peu plus. La production Crunchyroll, c'est quelque chose qu'on a initié, ça fait déjà plusieurs années. Comme vous le savez, Crunchyroll a commencé simplement en achetant les droits de séries produites au Japon pour les diffuser sur la plateforme. Mais on en a régulièrement parlé au cours de nos conférences. Depuis longtemps, on commence à coproduire des séries, c'est-à-dire investir dans la production au moment où elle n'est pas encore produite en amont. Plus de 50 séries qu'on a ainsi coproduites depuis plusieurs années, dont The Rising of the Shield Hero, Somalie et l'Esprit de la Forêt, ou sur cette saison Hot Taxi. Et puis l'année dernière, on a franchi encore un nouveau cap en lançant les Crunchyroll Original. Là aussi, ce sont parfois des coproductions et même des productions, puisque certaines sont financées entièrement par Crunchyroll, sur des projets innovants qui sont parfois inédits, comme cette collaboration avec Webtoon sur God of High School, Tower of God ou Noblesse, ou le lancement de notre première production interne avec la série Onyx Equinox. Pourquoi ces coproductions ? Pour vous proposer toujours plus de contenu inédit. Bien sûr, ça n'enlève rien au fait qu'on continue d'acquérir les meilleures séries qui sont diffusées au Japon, mais c'est aussi pour aller plus loin et puis être certain de vous proposer toujours des contenus dans un univers qui reste aujourd'hui très concurrentiel.
On a évoqué également le retour de version française sur Crunchyroll. C'est quelque chose qu'on avait initié en 2018 en commençant par doubler quelques séries au catalogue comme Bungo Stray Dogs, Miss Kobayashi. Et depuis octobre 2020, on s'est relancé à nouveau dans le doublage de séries et cette fois-ci en simultané. L'idée était évidemment de vous proposer des épisodes en VF. Alors, ça n'enlève rien au fait que vous pouvez toujours suivre les séries en version originale sous-titrée, mais la VF, on sait qu'aujourd'hui, en doublant une série, on va toucher un public plus large et toujours dans cette idée d'aller chercher des gens aussi qui ne sont pas forcément les premiers fans d'animé ou de manga. C'est vrai que faire une VF, ça rend plus accessible nos contenus. On est parti sur un doublage d'environ 5 animés par saison qui arrive alors avec un petit décalage parce que autant en sous-titré on peut vous proposer un épisode 1 heure après sa sortie au Japon, autant doublé prend plus de temps, d'autant que les productions japonaises sont rarement terminées avant le moment où elles sont diffusées et voilà pourquoi les versions françaises arrivent avec un petit décalage de 6 à 8 semaines, mais vous avez pu donc découvrir sur Crunchyroll Jujutsu Kaisen, Dr Stone avec le doublage de la saison 1 plus la saison 2 qui avait débuté en janvier directement en simulcast et puis cette saison encore d'autres comme Tokyo Revengers ou 86. On va faire aussi un petit récap avant de passer au line-up de la saison sur les séries. Quelles sont les séries qui marchent le mieux sur Crunchyroll ? Eh bien, vous le savez tous, Jujutsu Kaisen a été un énorme succès, notre plus grand succès d'ailleurs au niveau du lancement sur la plateforme Crunchyroll en France, une série produite par le studio MAPPA. 10 millions de vues à ce jour sur la plateforme Crunchyroll uniquement en France. On est très content de ce succès et ça a été un très beau lancement qui a été fait en collaboration aussi avec les éditions Kyun qui avaient lancé le manga 6 mois plus tôt. Et voilà, cette collaboration qui continue et on espère aussi une série qui va continuer de faire sa vie et d'avoir encore plus de succès. Merci Olivier. Et quand on parle de Crunchyroll, on parle également de Black Clover, qui est quand même notre série la plus regardée sur Crunchyroll. Elle a été numéro 1 en 2020 avec ses 170 épisodes et un film qui a été annoncé. Et bien entendu, le manga a été édité en France aux éditions Kazé. Autre classique aussi sur Crunchyroll, la saga JoJo's Bizarre Adventure. L'occasion d'ailleurs de rappeler que c'est sur Crunchyroll qu'elle a commencé en premier, même si depuis la série a fait son chemin, elle a rejoint aujourd'hui d'autres plateformes, elle est disponible en vidéo chez Kazé. Mais c'est vrai qu'on avait été les premiers à la lancer. C'était avec l'arc Stardust Crusader qui était, je crois, sorti en avril 2014. Et depuis, toutes ces séries qui ont été produites, cette grande histoire qui continue, elles sont toujours disponibles sur Crunchyroll. C'est la deuxième série la plus vue en France sur notre plateforme, en France, en 2020, et troisième sur le classement sur toute l'Europe. Toujours parmi nos meilleures licences, on ne peut pas ne parler de Dr Stone, qui aujourd'hui a 2 saisons, une première de 24 épisodes et une deuxième de 11 épisodes. C'est dans le top 5 de nos séries les plus regardées. La saison 1 va sortir le 6 juillet en DVD et Blu-ray chez Kazé, en VO et VF, donc je vous invite à aller l'acheter. Merci. Voilà, on pourrait s'étaler longtemps sur le catalogue de Crunchyroll. Encore une fois, plus de 450 séries, des genres très différents. C'est ce qu'on essaye de vous proposer, de la diversité. Vous savez, le manga et l'animation japonaise, une de ses meilleures qualités, c'est justement d'avoir des choses très différentes. On a des séries shoujo, des séries comme Orange, comme Mon Histoire, Yona, Princesse de l'Aube. L'occasion aussi de rappeler que les séries qui sont dans le catalogue de Crunchyroll, en général, elles y restent. Elles restent longtemps. Je prends l'exemple de Yona, disponible depuis 2014 et toujours là en version originale sous-titrée français. Le catalogue de Crunchyroll, c'est aussi un catalogue très diversifié et dont notamment la catégorie Seinen qui est très très regardée chez Crunchyroll. Donc parmi ces titres, nous avons Bungo Stray Dog, The Rising of the Shield Hero ou encore Parasite. Mais Crunchyroll, ce n'est pas que du seinen, c'est aussi du mecha avec une grosse partie de la saga Gundam, du shoujo, du boys love. Il y en a pour tout le monde. Alors, faisons le tour à présent des nouveautés, les prochaines sorties. Vous le savez, Crunchyroll, c'est le simulcast avant tout. Le simulcast est calqué sur la diffusion des séries à la télévision au Japon, diffusion qui est orchestrée en saison. Donc chaque nouvelle saison voit l'arrivée de nouvelles séries.
La nouvelle saison, elle commence en juillet avec la saison d'été. Et voici un tour d'horizon d'une partie des séries, parce qu'on aura encore d'autres annonces à venir plus tard. Certaines ont déjà été faites et d'autres sont en exclu pour le Crunchyroll Festival. Cette première série qu'on vous a déjà annoncée et dont on est très fier, c'est Fina Pirate Princess. C'est une création originale de production IG, grand studio, producteur de Ghost in the Shell, Haikyuu, Psycho Pass, réalisé par Kazuto Nakazawa, réalisateur de Be the Beginning. C'est une création originale à la fois Crunchyroll et Adult Swim, la chaîne américaine du groupe Warner. Voilà, une histoire d'action, d'aventure, de romance autour d'une princesse orpheline et qui va découvrir son passé tout en rejoignant une brigade de pirates. Voilà, ça a l'air très joli. Les premières images, elles ont été dévoilées il y a la semaine dernière au festival d'animation d'Annecy et la série sera à découvrir en exclu sur Crunchyroll à partir de cet été. Et il y a une bande-annonce. エデンに無駄。フェラ。雪だ。必ず俺が見つけるぜ。生き抜け。フェナ、時間だ。見ず知らずの男に身を任せるなんて我慢できない。絶対嫌。なんじゃあの島は。命がけで守れ。それがフランツの最後の言葉。父が命を懸けてまで成し遂げようとした旅路、その意味を知りたいとは思わないの？お父様の旅路の意味、鼓動を与えられた者の宿命。Je vois dans le chat que des gens demandent si on a un synopsis, mais vous trouverez toutes ces informations sur le site de Crunchyroll. Vous avez la news avec le line-up de la saison qui vous donne des visuels, les liens vers les bandes annonces et les résumés. Et je laisse Bastien continuer cette review de nos nouveautés pour l'été. Donc après une première saison en 2017, Miss Kobayashi Dragon Maid est de retour pour une saison 2 sur Crunchyroll. Donc c'est toujours le studio Kyoto Animation qui est à la production. Je vais vous rappeler également que la saison 1 est disponible en VO et VF chez Kazé en DVD et Blu-ray. Donc maintenant je vous invite à regarder la bande-annonce. S って何の S なんだよ。普通に2とかじゃダメだったの？考えるな、感じろってありますドラゴンの名言にも。おーちょー。でも確かに S って何の S？ カーツならば私が説明しよう。 S はスイーツの S だきっと。美味しいもの紹介しなきゃだ。いやいや、グルメ番組じゃないんだから。 S はシュランの S。 小林飲むと酒癖。悪くてマジヤバくね。いや、悪口どうもすみません。 S はスイカップの S だよ。だからセクシーコンテスト毎週開催決定ね。いやいや、それは絶対ね。結局なんだかわかりません。誰か知ってる人いませんかね。しょうがない、私が教えてやるよ。いいか、よく聞きな。 S の本当の意味はスーパーでシュプリームなセカンドライフがいざスタートだぜ。おー、小林さんちのメイドラゴン S。 ところで君は誰？私の名前はイブル。なぜ来たかはまだ秘密。2021年7月、新たなストーリーが始まる。Et l'auteur de Miss Kobayashi sera vraiment à l'honneur cette saison puisque
Ce sont 3 séries en fait qui sont adaptées d'un de ces mangas qu'il a soit créé soit dessiné, et ces 3 séries, eh bien, on va les retrouver sur Crunchyroll. Et la deuxième de ces séries, elle s'appelle Peach Boy Riverside. C'est une série qui revisite de façon un peu comédie la légende de Momotaro, célèbre légende japonaise. Je vous laisse découvrir les images à travers cette bande-annonce. いってらっしゃい。気をつけてな。行ってきます。私はサルトリーヌ・アルダレイク。このアルダレイク王国の姫よ。あなた名前は？ミコトと申します。ミコトね。私は旅に出たいの。外の世界を見てみたいのよ。私の旅は普通の旅の何倍も危ないですよ。それでも一緒に来てくれますか？一人旅危険。フラウ・サリーについてく。そこの二人止まれ。話を聞かせてもらおう。腹が減った。何もしてないのに。私は鬼。あなた方人間の敵ですよ。桃太郎の強さとは一国の軍以上のものなのだ。それじゃあ行きましょうか。全ての鬼を打ち滅ぼすために。ビーチボーイリバーサイド。もうダメじゃない、こんなことしちゃ。でしょ。2021年7月よりテレビアニメ放送開始。Autre série de l'auteur de Miss Kobayashi à suivre cet été sur Crunchyroll, The Idaten Deities No Only Peace. C'est une production MAPPA, le studio qui a fait Jujutsu Kaisen et God of High School, une comédie fantastique qui est diffusée au Japon dans cette fameuse case Noitamina. Vous savez, c'est une case un peu prestigieuse où il y a eu de grandes productions de qualité, notamment Promised Neverland. Et ce sera donc une série à découvrir en bande-annonce. Allez, quelques images. 大体俺この世界に発生して80年だぜ。魔物を封じたのっていつだ。僕は勉強が好きなんだ。人間の寿命じゃ覚えることができない量の知識。いいスリー。いつまでそんなことで立派なイダテンになれると思っておるのか。Cet été, vous pourrez également retrouver en simulcast sur Crunchyroll la nouvelle série du studio PA Works de Aquatop on the White Sand. PA Works, c'est Angel Beats, Shirobako ou encore Nagi no Asukara. Vous pouvez maintenant découvrir la bande-annonce. 助けて、お願い。このままじゃ私。芸能界なんて所詮は水物だから、さっさと見切りつけて正解だよってみんな言ってくれてる。終わっちゃった、私の夢。夏休みに頑張ってお客さんにたくさん来てもらう。私まだ諦めたくない。するよ。ようこそガマガマ水族館へ。不思議な生物、不思議な生態、普段は見えないものが少しだけ見える。ククルさ、魚類だけじゃなくてもうちょい人類にも興味持って。ククルは諦めていないんです。ガマガマ水族館はククルの夢そのものだから。夢を守るため。私にとってこの夏が最後の勝負だから。お願いします。私をここに置いてください。私の夢は終わってしまったけど、誰かの夢を応援することはできるから。私の夢を手伝って、風花。この夏は仕事するぞ。
toujours dans notre line-up de cet été. Si vous avez adoré l'animé Rent a Girlfriend, bah, vous allez avoir une série dans la même veine, une rom-com appelée Girlfriend qui sort donc cet été sur Crunchyroll et qui sort également en manga en France chez Noévé Graphics. Et à partir de maintenant, je vais passer la main à Olivier qui va vous annoncer une annonce exclusive. Alors une demi-annonce exclusive parce que je pense que beaucoup de monde s'en doutait, mais vous retrouverez cet été la saison 2 de My Next Life as a Villainess. Vous souvenez-vous, on avait passé la première saison de cette série qui avait bien fonctionné sur Crunchyroll, c'était au mois d'avril 2020. Elle revient pour une suite, toujours produite par le studio Silverlink. Entre-temps, on a le manga qui est sorti en France, je crois que c'est en avril dernier, chez Delcourt Tonkam. Et je pense que les amateurs de cette série, de cette jolie comédie, un isekai, apprécieront en tout cas de retrouver les aventures de cette héroïne qui se réincarne dans un jeu vidéo dont elle est la vilaine. Autre annonce exclusive, l'animé Remake or Life arrive sur Crunchyroll, une adaptation par le studio Phil qui a produit des animés comme Snafu ou encore Dagashi Kashi, arrive donc sur Crunchyroll, un animé tranche de vie fantastique. Je vous laisse découvrir la bande-annonce immédiatement. Autre annonce exclusive pour notre festival, l'animé Isekai Drugstore in Another World arrive sur Crunchyroll, une production IMT Squared qui a produit des animés chez nous comme Love Tyrant ou encore Assassin's Pride. Une série fantastique, Isekai comédie. Je vous laisse découvrir cette courte bande-annonce. Plusieurs séries sont de retour aussi cette saison. Ça sera le cas de Idolish 7, cette série sur la musique qui revient pour une saison 3. Elle est toujours produite par le studio Troika. Voici la bande-annonce. さあ本日の特集はアイドル。中でも女性たちの注目を集めているのはこの3グループ。こんばんは、アイドリッシュセブンです。1年間いろいろあったけど俺たちを応援してくれてありがとう。これからは俺たちがみんなを応援する番です。追加公演おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆さんのおかげです。目指そう今を超えたその先へ。ネクストリバーレ。私たちも春樹の曲もみんなに愛されています。僕もみんなで演奏してみたいです。ライブで使えるかもしれませんね。おお、俺たち好きなくね。そうかも。九条って誰？へえ、実物は初めて見る。リバーレとアイドリッシュセブンも招待されてるんだろう。ももくんはつくもの方が呼んでたよ。社長さんじゃなくて弟さんの。胸くそ悪い派手な男。やあもも、会いたかったよ。お前らの顔なんて見たくない。
歌もダンスもあいつらよりも下手なくせに。俺はあんたが嘘つきだと知ってる。君の優しさを信じてる。悪気はなかったんです。ただ少しおかしくって。オーディションを受けたあの日からずっと仲悪くねえよな。大人なのにバカだ。兄さん Are you happy? 僕と取引をするのなら。取引ってお前の人生は無意味だ。いずれお前は忘れ去られる。お楽しみに。まったね。Et j'en profite pour vous dire aussi que on répondra à vos questions à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez déjà des questions sur Crunchyroll, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On en sélectionnera plusieurs tout à l'heure pour répondre. Et on continue cette présentation toujours avec les séries qui continuent. I'm Standing on a Million Lives. C'est une série qu'on avait diffusée en octobre dernier. Elle revient, toujours produite par Mao Film, un isekai, la saison 2, qui sera diffusée donc à partir de juillet également. On enchaîne aussi avec Moi quand je me réincarne en slime. Vous savez que la saison 2 avait débuté en janvier, mais elle s'était arrêtée en avril pour laisser la place à une petite série tranche de vie, toujours sur slime. Et bien la deuxième partie de la saison 2, elle arrive bien cet été. Et puis je laisse Bastien terminer avec les séries qui continuent. Oui, donc le line-up de Crunchyroll, c'est aussi des séries qui continuent des saisons précédentes, notamment avec Digimon Adventure, Dragon Quest ou encore le très apprécié Tokyo Revenger, mais également To Your Eternity, Welcome to the Demon School Iruma-kun ou encore Kyo in Kyoto. Ce line-up, on en a fini avec les annonces. Ce ne sont pas toutes les annonces. Je crois qu'il y a encore une dizaine de séries qui vont être annoncées d'ici le début du mois de juillet. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur la page de news de Crunchyroll. Ce n'est pas tout ce que vous trouverez. Il y aura encore d'autres nouveautés. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on vous dit pour aujourd'hui. Mais on n'en a pas fini avec les annonces. On va parler maintenant un petit peu du catalogue. Le catalogue avec One Piece déjà. Alors One Piece, vous savez que depuis l'année dernière, on a rajouté, One Piece a rejoint le simulcast, le simulcast de One Piece a rejoint Crunchyroll, et on a également rajouté des épisodes du catalogue, c'est-à-dire en fait les premiers épisodes. L'année dernière, on avait rajouté les 325 premiers. On a rajouté ces dernières semaines d'autres arcs, Thriller Bark, Guerre au sommet, L'île des hommes poissons et Punk Hazard. On en arrive aujourd'hui à l'épisode 629 et courant 2021, ça va continuer. L'arc Dressrosa est prévu dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ce qui va nous emmener jusqu'à l'épisode 746. Et voilà, à terme, on l'a déjà dit, mais à terme, c'est vraiment toute la saga de One Piece qui sera disponible en version originale, sous-titrée français, sur Crunchyroll. Et le simulcast qui continue avec, comme on l'a rappelé vendredi avec cette grande soirée, l'épisode 1000 qu'on va fêter sur la série à la fin de l'année. Il y aura aussi plein de choses qui sont prévues à ce sujet-là. Mais maintenant, Bastien, tu as une annonce à nous faire sur le catalogue. Oui, et ça va plaire à beaucoup de monde, donc tu peux y aller. Alors, on est heureux de pouvoir vous annoncer que les 3 premières saisons de My Hero Academia arrivent sur Crunchyroll. On n'a pas encore la date exacte. Merci Caro, merci. C'est quand même un gros événement. Bah oui, franchement, il faut le fêter dignement. Hein. Les 3 premières saisons de MHA donc arrivent sur Crunchyroll. On n'a pas encore la date, mais on vous la communiquera très bientôt via nos réseaux sociaux et sur notre site web. Mais en termes d'annonce, ce n'est pas tout, et je vais laisser Olivier en parler. Et oui, il y a une autre série du lourd, quelque chose que je pense vous connaissez tous, mais qu'on est très heureux d'accueillir aussi sur la plateforme. C'est la série Bleach, avec là aussi les premières saisons, les saisons 1 à 7, que vous pourrez retrouver prochainement. Voilà, c'est un bon timing puisque je crois qu'il y a une suite qui a été annoncée au Japon. Alors on ne sait pas encore cette suite où elle sera diffusée. Mais voilà, je pense le bon timing pour commencer à voir ou à revoir ce grand classique de l'animation, et on est très heureux de l'accueillir. Voilà. On en a terminé avec cette présentation des nouveautés. Encore une fois, tout n'est pas là. Il y a encore d'autres annonces dans les prochains jours. Mais on est disponible pour répondre à vos questions sur Crunchyroll. Allez-y dans le chat et on va faire de notre mieux pour répondre à vos questions.
Alors, il y a déjà des questions qui ont été sélectionnées par nos équipes. Juste tellement dommage que ce soit sur un écran aussi loin de moi. Je n'avais pas pensé à ce détail. Je n'ai pas ramené mes lunettes. On peut te la lire, on peut te la lire. Il y a donc une première... Ah, en zoom. Ah, les gens sont incroyables. Merci beaucoup d'avoir zoomé. J'étais là genre, mais oui, mais c'est à mon opposé, parfait. La question qui a été posée sur le chat, la première qui a été récupérée, c'est quand est-ce que vont être adaptés de nouveaux manhwas de webtoon. Donc, est-ce qu'il y aura des webtoons comme il y a déjà eu comme God of High School, Noblesse? Est-ce qu'il y en aura d'autres et lesquels seront-ils? J'imagine que c'est la question. On peut pas vraiment répondre à cette question, en tout cas officiellement. Voilà, bien sûr qu'il y a d'autres projets de Crunchyroll Original et d'autres choses qui sont en train d'être travaillées, mais pour l'instant on peut pas encore en dire plus. On espère. Comme d'habitude. Si ça se fait, ça sera du lourd. Ah, ça, tu vois, c'est du bon teasing. Du teasing. Comme Olivier sait bien le faire. Comment rien dire, mais tout dire en même temps. Il y a une question également qui est venue par rapport à MHA, comme si cette personne savait que ça allait arriver sur Crunchyroll, parce qu'elle demande quand est-ce que MHA sera disponible sur Crunchyroll. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, on va bientôt vous annoncer la date sur nos réseaux sociaux et sur le site web, mais pour l'instant, je n'ai malheureusement pas de date à vous communiquer. Mais on espère très bientôt. Par conséquent, il faut donc aller follower l'intégralité des réseaux sociaux de Crunchyroll, car en plus, c'est la fête, il y a des cadeaux à gagner partout, de tous les côtés, c'est tout bénef. Totalement. C'est tout bénef. La question suivante, vous ferez des partenariats avec d'autres plateformes comme Webtoon? Ah, d'autres plateformes qui font du Webtoon? Alors d'autres partenariats là comme ça, pareil, pas spécialement d'annonce à faire. Après, on est où les projets de production et de coproduction sont ouverts à beaucoup de choses. Donc oui, on essaye aussi. On a été les premiers à produire justement des choses avec Webtoon et on est tout à fait ouvert pour lancer d'autres projets comme ça innovants ou des collaborations qui n'auraient pas été faites jusqu'à présent. Mais bon, là aujourd'hui, là maintenant, je peux pas donner un titre de plateforme, le nom d'une plateforme. C'est ça, parce que les gens peuvent confondre aussi, parce qu'il y a la plateforme Webtoon et il y a aussi le mot générique Webtoon qui est utilisé, mais plein d'autres plateformes publient des Webtoons et il y a la plateforme Webtoon. Il faut vraiment faire la différence. Mais pour le coup, c'est vrai que Crunchyroll travaille avec la plateforme Webtoon. C'est ça. D'où les séries qu'on a pu voir récemment arriver sur Crunchyroll. Alors, il y a des questions qui sont très génériques. C'est quoi un simulcast? Il y a des sélections. Olivier, vas-y, je t'en prie. Nani. Alors, oui, d'ailleurs, les gens confondent des fois plateforme de vidéo à la demande et plateforme de simulcast. Le simulcast est une façon de proposer de la vidéo à la demande. Et le simulcast, c'est la contraction de simultaneous broadcast, donc c'est-à-dire une diffusion simultanée par rapport au support original. Donc, c'est en fait l'action de proposer un épisode qui passe à la télévision au Japon quasiment en même temps en France. Aujourd'hui, on est sur un délai en moyenne d'1 heure après sa diffusion au Japon. Des fois, ça peut être un petit peu plus, rarement moins, mais ça, c'est plus les Japonais en fait qui veulent garder encore cette fenêtre d'exclusivité parce que c'est pas un côté technique. D'ailleurs, les gens des fois demandent vous mettez 1 heure pour traduire l'épisode, c'est très rapide. On serait tous des super-héros si on arrivait à faire ça. Bah ça, c'est quand on réalise pas. C'est quand on dit un manga, ça doit être traduit en 10 minutes, j'imagine. Non, non, pareil, même délire. Mais c'est justement l'intérêt d'être une plateforme officielle, d'acheter la licence et de travailler avec les ayants droit et les producteurs qui vont nous confier le matériel. Alors, parfois, l'épisode n'est pas totalement terminé quand on commence à travailler sur la traduction. Mais voilà, évidemment, il est traduit bien en amont de sa diffusion. Heureusement, parce que sinon, les pauvres traducteurs, des machines. Oui. C'est déjà le cas. Ils doivent quand même faire assez vite parce que les délais de production, on sait, la production au Japon est toujours un peu sur le fil, surtout sur des séries en cours. Et il arrive parfois que l'épisode final ne soit livré que quelques heures avant sa diffusion. Alors, encore une fois, on aura déjà des éléments, on aura un script, on aura peut-être un épisode pas fini. Et après, il faudra juste recaler et vérifier que dans sa version finale, ça fonctionne bien. Mais oui, toutes les productions ne fournissent pas forcément 3 semaines avant l'épisode. Ça reste du travail en flux tendu parce qu'au final, même si on a pu travailler en amont sur ces épisodes, au dernier moment, on doit refaire des retouches. Donc nos équipes doivent se tenir prêtes jusqu'au dernier moment en fait.
C'est bien de les mettre un petit peu en avant parce que les traducteurs font un travail incroyable à travailler dans de telles conditions. Il y a d'ailleurs une des traductrices de Crunchyroll qui viendra tout à l'heure sur la table ronde concernant The Rising of the Shield Hero. Elle viendra nous parler du fait qu'elle aime aussi cette série qu'elle traduit. Fort heureusement qu'elle l'aime bien parce que du coup quand elle la traduit, c'est mieux pour elle. C'est mieux pour elle. Ouf, bonne pioche. Une question par rapport à One Piece qui a également popé sur le chat. Est-ce qu'il y aura une VF disponible ? Alors non, pour l'instant, on est juste sur la version originale sous-titrée. Il n'est pas prévu que ce soit en VF sur Crunchyroll. Très bien. Alors on demande aussi s'il y a des statistiques sur le pourcentage entre la VOSTFR et la VF1. C'est difficile de répondre parce qu'en fait, aujourd'hui, l'essentiel des séries qui sont disponibles sur Crunchyroll, c'est en version originale sous-titrée. On a beau rajouter 5 séries en VF, sur les 30 qu'il y a par saison simulcast, c'est pas beaucoup. Et surtout, sur des années de séries uniquement, ça pèse pas lourd. Donc, je ne sais pas, j'ai pas trop en tête, en tout cas sur les séries qui ont été doublées. Et malgré tout, Crunchyroll a encore l'image, et les gens qui viennent sur Crunchyroll sont plus des amateurs de VO que de VF. Donc je pense qu'aujourd'hui, le pourcentage, il est plus élevé sur les gens qui regardent en VO que ceux qui regardent en VF, parce que c'est encore assez récent qu'on ait remis des VF, ça fait seulement 9 mois. Donc on a encore un travail pour communiquer un peu plus sur l'offre VF de Crunchyroll. Naturellement, et grâce à des séries comme Jujutsu Kaisen ou encore Tokyo Revenger sur lesquelles on a proposé des VF, on remarque quand même un engouement très fort autour de ces séries. Génial. En plus, c'est très cool parce qu'on pourra revenir justement sur le travail de la VF sur Crunchyroll avec du coup une intervention de ta part, Olivier, ce dimanche, où on pourra également rencontrer des comédiens de doublage qui ont travaillé sur la série Jujutsu Kaisen. Oui, c'est dimanche à midi. Merci d'avoir reprécisé l'horaire. Donc vraiment, soyez au rendez-vous. On n'a que des bons programmes sur ce festival. Quelqu'un qui insiste également sur le fait d'avoir de la VF sur Crunchyroll. Il faut que cette personne soit là. Donc demain à midi, absolument. À quand la boutique FR? Alors, je comprends pas tout à fait le sens de la question. C'est pour avoir des goods officiels, peut-être? Ah, enfin une question à laquelle je peux répondre. Alors, ceci plaît à Jérôme. Oui, exactement. Jérôme est très content. La boutique FR, c'est dans nos perspective, on est en train de travailler dessus. Il y a une boutique en fait Crunchyroll Store qui est aux États-Unis, qui fonctionne très très bien et effectivement on est en train de réfléchir à l'amener en France, plus largement en Europe. Ça se fera pas cette année, mais sans doute l'année prochaine il y aura une bonne surprise là-dessus. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des mugs Hime français. Des mugs, des t-shirts. Voilà, moi j'ai vu dans un magnifique mug Hime qui dit bonjour la France là, et elle est trop mignonne. Donc on pourra tous se jeter dessus, littéralement. Mais clairement, et tous. il le faut. Et il le faut, vous avez bien entendu, il le faut. Ensuite, une question qui parle de Gundam. Viendront-elles rejoindre le catalogue? Les séries Gundam viendront-elles rejoindre le catalogue? C'est un peu en cours de... Oui, il y en a déjà pas mal. Ouais, oui, vraiment. Une douzaine. Après, à ce jour, pour l'instant, il y en a pas d'autres qui sont prévus pour l'instant, mais voilà, ça peut très bien continuer d'arriver. En tout cas, c'est une licence qu'on continue de défendre. Oui, j'ai vu ça vaillamment et fièrement, et vous avez bien raison. Une mise à jour avec une nouvelle ergonomie du site est-elle prévue? C'est marrant parce que moi j'aurais plutôt posé la question par rapport à l'application, mais bon, très bien. Ah bah pour le coup, les applications mobiles, elles sont toutes neuves, donc pour le coup l'ergonomie, elle est nickel. D'accord. Au niveau du site web, attention. Caroline, tu as des choses à oui, dire, parce que là, franchement... Attention, il reste encore demain à faire. Attention. Attention, Caroline. Au niveau du site web, en fait, actuellement, on peut le dire, ça a été annoncé officiellement, une bêta a été déployée à nos utilisateurs aux États-Unis, et on espère que celle-ci sera disponible en fin d'année pour l'international. D'accord, donc il y a vraiment une nouvelle plateforme, un nouveau site tout beau tout neuf. Là, une nouvelle ergonomie, voilà, tout beau tout neuf. Nouvelle ergonomie, très bien. Je ne dirai donc rien sur l'application. Tout qu'en vrai, elle est très facile d'utilisation. J'ai juste un tout petit souci par rapport au fait de pouvoir Chromecaster mes épisodes sur ma télé. Des fois, je ne sais pas pourquoi, les flux s'arrêtent par moment un petit peu, mais ça m'a jamais trop embêté. Je peux quand même très bien profiter de mes épisodes. Serait-il possible d'ajouter dans le futur la possibilité de skip un opening ou un ending sur le lecteur Crunchyroll? Alors ça, c'est vrai que, mine de rien, c'est pas faux parce que moi qui utilise du coup l'application, je sais que je peux avancer de 10 secondes, reculer de 10 secondes, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de 10 secondes pour skipper un opening. Tout à fait, pour passer un opening, ça va être
c'est pas le plus simple comme option. Effectivement, nos équipes d'ingénieurs travaillent et étudient toutes les fonctionnalités qu'on peut ajouter, notamment à nos applications, aux players, et l'option de skipper l'opening ou skipper l'ending est quelque chose qui est à l'étude. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on est tous un petit peu habitués de ça. Une question concernant Jujutsu Kaisen. Est-ce que ça sortira en Blu-ray et donc j'imagine en DVD? Vas-y si tu veux Olivier, c'est certainement un tout petit peu tôt pour le dire maintenant. On est en train d'étudier effectivement, de toute manière chez Kazé, on étudie tous les titres qui sont chez Crunchyroll. Maintenant qu'on a notre marque de DVD et de Blu-ray au sein de la famille Crunchyroll, c'est vrai que c'est toujours plus facile ensuite de prévoir tout un line-up. On est en train de l'étudier, c'est un titre très fort chez Crunchyroll. Évidemment que ça rentre dans notre stratégie 360 de proposer une licence sur tout support. Maintenant, c'est un peu tôt pour répondre à cette question. On pourra y répondre certainement dans quelques mois. Très bien. Une question supplémentaire. Est-ce que les trailers seront disponibles sur la chaîne après la conférence? Tout de suite après la conférence, je ne suis pas sûr, mais ils vont arriver très très rapidement. Laissez un peu de temps à Bastien. Oui, parce que de terminer cette conférence. Il n'est qu'un humain, il a besoin de dormir la nuit. Mais donc ça arrivera très rapidement sur le channel YouTube de Crunchyroll. Tout à fait. Mais pour les bandes annonces de Aquatop of the White Sand, les séries déjà annoncées, oui, elles y sont. Elles sont déjà pour là. Les exclusivités, ce n'y est pas encore, mais ça va arriver très très vite. Très bien. Tous les animés de Crunchyroll vont-ils sortir en vidéo chez Kazé? Très ambitieux, très très ambitieux. On peut répondre avec un seul mot. Oui. Non. On peut répondre oui. Et tous les animés, non. Non, de toute manière, le but n'est pas de tout sortir chez Kazé. Le but est de effectivement sortir des animés chez Kazé, mais également de proposer via les autres éditeurs en France d'autres licences. On peut pas tout sortir, il faut aussi qu'il y ait respecter le marché actuel et qu'il y ait une pluralité de l'offre. Donc non, ça ne va pas tout sortir chez Kazé. Il y en a déjà qui sont sortis, donc Miss Kobayashi qui est sorti en avril. On a annoncé aussi Noblesse qui va sortir cet été, Onyx Equinox, et puis Dr Stone le 7 juillet. Voilà. Et puis venez aussi à la conférence Kazé qui a lieu à 17h30 demain. Il y aura encore quelques annonces sur des animés qui vont arriver, et notamment un de Crunchyroll. Mais ça vaut le coup, hein. Venez à la conférence de Kazé. Il faut assister à toute la programmation de demain. Ouais, en fait, venez, évidemment. Regardez tout. En fait, restez. Ouais, voilà. Tout simplement. Hein. De 10h30 à 21h30 ou quelque chose comme ça, restez là. Et vous pouvez me rester après que le live soit fini, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y aura des émissions sur le Twitch de Crunchyroll un jour? Ce n'est pas prévu à ce jour. Mais des petits événements sympathiques comme le Crunchyroll Festival. Oui, bien entendu, mais des émissions plus régulières à ce jour, ce n'est pas spécialement prévu, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager. D'accord, c'est un semi-teasing, mais très bien. C'est ça. Est-ce qu'il y aura une suite pour Tower of God? On aimerait bien, mais pour l'instant, on peut rien dire. Ah, je comprends personnellement la frustration des gens. J'aurais bien aimé une suite, moi aussi. Est-ce que c'est prévu un jour de traduire les openings et les endings? C'est quelque chose qu'on nous demande souvent, mais qui ne dépend pas vraiment de nous, malheureusement. Il y a des droits particuliers sur les openings, sur les endings, sur les musiques, sur les paroles. Et très souvent, l'ayant droit, celui qui nous vend la série au Japon, ne veulent pas qu'on les traduise. Donc c'est vrai que plutôt que d'en traduire un et pas d'autres, que les gens ne comprendraient pas, on a tendance du coup, c'est quelque chose. En plus, c'est très souvent que c'est refusé. Donc c'est pour cette raison que chez nous et d'ailleurs même ailleurs, ils sont rarement traduits les openings et les endings. Donc c'est plus quelque chose sur lequel on n'a pas la main. On est d'accord que le sens de la question, c'était les traduire dans le sens, les faire rechanter par des artistes en français, c'était ça. Moi, j'avais plus compris qu'ils voulaient les paroles. Mais juste les paroles. Les rechanter, ça c'est encore autre chose. Les rechanter, ce sera certainement non pour le coup. De toute façon, oui, voilà. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être c'est pas impossible, mais ça demande un travail particulier parce qu'il faut trouver le bon artiste. C'est quand même des créations d'artistes japonais. Bien donc sûr. trouver quelqu'un qui ait la même voix, la même intention, trouver des bonnes paroles, ça a déjà été fait. Ça peut être fait, mais c'est quelque chose qui sera fait ponctuellement, peut-être une fois sur une série qui a un gros potentiel ou sur lequel derrière on va vouloir travailler la musique, et ça demande énormément de travail de faire quelque chose comme ça si on veut bien le faire, parce que prendre juste le playback et demander l'autorisation de rechanter,
ça c'est faisable, mais il faut pas que ce soit ridicule. Donc avant de se lancer là-dedans, je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui vaille le coup et avoir une vraie stratégie, une vraie idée pour trouver un équivalent musical qui corresponde avec la version japonaise. J'ai une question qui rejoint un peu les openings et les endings. C'est qu'en fait, au Japon, souvent, quand c'est diffusé à la télé, il y a les paroles affichées en japonais, tel un karaoké pour le plaisir de rechanter par-dessus la mélodie. Des fois, c'est affiché et des fois, ça l'est pas sur Crunchy. C'est juste par rapport au matériel qu'on vous envoie. C'est à ça que je répondais au début. Ah d'accord, c'était le tout début. Justement, le fait d'afficher les paroles. Mais même en japonais, en fait. Le fait qu'elles soient affichées en japonais. C'est livré dans la vidéo comme ça, en fait. C'est pas nous qui les rajoutons. C'est pas un truc que vous pouvez enlever. C'est le matériel qu'on a. C'est le matos de base que vous recevez. D'accord, c'était pour tous les japonisants qui aiment bien faire ça. On n'est pas très nombreux, mais je pense à vous. Prévoyez-vous de faire plus souvent ce genre d'événements, peut-être plus courts, comme par exemple à chaque début de saison? Ah, c'est vrai, pourquoi pas annoncer à chaque début de saison les nouveautés qui vont arriver sur la plateforme? Un truc plus court, est-ce que ça peut s'envisager? C'est une très bonne idée. Eh ben, je vais la noter celle-là juste après. D'ailleurs, on me dit là-bas oui, il faut la noter. Effectivement, de toute manière, c'est le premier événement de cette ampleur qu'on fait en ligne. Là, c'est vraiment sur 5 jours. On réfléchit à, c'est vrai, une stratégie un peu plus large sur l'événementiel en ligne. Donc, c'est pas exclu du tout. C'est même très probable qu'on refasse ce genre d'événement, voire des petits événements satellites tout au long de l'année et sans doute même, alors là c'était une question qui est plus pour la France, mais il faut savoir que le Crunchyroll Festival est un événement français mais également mondial, c'est-à-dire que là c'est le premier qui est fait en France, mais ensuite il est voué à s'exporter dans tous les autres territoires en ligne, suivant les territoires qui souhaitent. Après, il prendra différentes formes, bien sûr. Tu parles espagnol mais voilà. Claro que sí, hablo espagnol. Eh ben voilà, on va t'envoyer en Espagne présenter. Tu pourras le voir en espagnol. C'est vrai que ça me servirait un jour. Hola a todos, ¿cómo están? Voilà, non, c'est bon, on y est. Je présenterai le Crunchyroll Festival en Espagne. C'est acté, hein. C'est bon, c'est filmé. C'est noté. C'est noté. Mais je valide totalement l'idée aussi. Comment on fait pour postuler pour être traducteur sur une plateforme de simulcast? Et pourquoi pas, j'imagine, chez Crunchyroll? Eh bien, sur notre site web, on a une page qui s'appelle Job Crunchyroll. Il suffit d'aller dessus et quand on recherche des traducteurs, eh bien, il y a une offre d'emploi qui s'affiche, traducteur français-japonais. Enfin, japonais-français plus. Et c'est comme ça justement que la traductrice qu'on reçoit tout à l'heure, Marie-Lou, en fait, je crois, a pu tout à fait décrocher le job. Donc c'est une véritable possibilité. Alors c'est pas une légende urbaine, zéro. Il faut juste bien checker la page. Avant-dernière question, puisqu'on va très très rapidement devoir terminer les questions-réponses. Pourquoi ne pas faire des CD bibliothèques de la licence Crunchy où il pourrait y avoir plusieurs animés? Ah, donc des disques, genre des CD de BO, des bandes originales, j'imagine. Je comprends pas très bien la question, mais bon. Je pense que ça va être un peu ça. Si c'est de la bande originale, c'est effectivement d'autres droits auprès des ayants droit japonais et pour le moment c'est des droits que sur lesquels Crunchyroll ne se positionne pas encore. Très bien. Je dirais jamais non de toute manière, il faut jamais dire jamais, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. Je glisse une question à quelqu'un qui arrête pas de bombarder pour savoir si on va mettre les films de One Piece aussi sur Crunchyroll, mais non, les films de One Piece ne sont pas prévus sur Crunchyroll. Et d'autres droits, j'imagine, comme souvent avec les films. Voilà, c'est différent de la série. Voilà, c'était... Ah oui, est-ce que vous avez prévu de mettre des films au cinéma ou uniquement sur Crunchyroll? Ça, c'est une question plus générale, oui. Ouais. Oui. Mais on peut dire oui. Mais on peut dire oui, évidemment. Alors, on peut rien annoncer encore, mais c'est prévu déjà sur la fin d'année. Et puis ensuite, de toute manière, évidemment qu'on continuera à proposer des films au cinéma, sur des films, quelles que soient les sorties cinéma, que ce soit des sorties nationales, des sorties plus événementielles dans certains cinémas, bien sûr. Oui. Ça reste dans notre stratégie globale, de toute manière, de proposer sur différents supports le contenu, que ce soit sur la plateforme, mais aussi lors d'événements au cinéma et partout ailleurs. Eh bien, c'est super, ça promet pour potentiellement les mois à venir. Moi, j'ai retenu plein d'infos qui me font très très plaisir. On va devoir passer à la suite. Alors, merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Olivier et merci beaucoup Bastien. Merci d'avoir merci à vous, merci à tous. Pour présenter tout ça. On va du coup enchaîner sur, je pense, une des parties les plus obscures
de l'événement, à savoir l'univers du paranormal, où Marie Palot va évidemment nous parler un petit peu de ses expériences, de ses aventures dans ce domaine. Et pour se mettre dans l'ambiance, quoi de mieux que de se regarder le premier épisode de Jujutsu Kaisen. Regardez vos animés préférés sur Crunchyroll. C'est gratuit. Découvrez la plus grande collection d'animés au monde. The Rising of Shield Hero, Black Clover, Food Wars et bien plus encore. Ils y sont tous. En regardant les pubs dans un épisode, vous soutenez l'industrie de l'animation. Et de nouveaux épisodes arrivent chaque semaine. Plus vous regardez d'animés sur Crunchyroll, plus nous pouvons en rajouter.